Le projet Chiang Chill, c'est justement de permettre à ces éléphants-là de retourner dans leur état naturel. J'ai fait beaucoup de recherches avant de choisir ce lieu-là. Dans l'épisode précédent, nous étions à Koh Samui pour un mariage. Et 2 heures d'avion plus tard, nous sommes finalement arrivés à Chiang Mai, la ville aux innombrables coffee shops, où la skincare est beaucoup moins chère, et où nous avons vécu tout un tas d'expériences... Ah, il y a de l'autruche que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Une première journée à découvrir la ville, nous perdre dans les rues piétonnes et nous imprégner du charme de ce joyau thaïlandais. Jour numéro 2 à Chiang Mai. Pour ma part, je me suis réveillée hyper tard. Je me suis réveillée genre à 11h30, quelque chose comme ça. Les garçons sont allés faire un peu de shopping à l'énorme centre commercial à côté. Et là, nous sommes en voiture pour aller à notre point de rendez-vous, puisque cet après-midi, nous passons l'après-midi, c'est un peu redondant mais c'est pas grave, avec les éléphants. On va visiter une réserve d'éléphants. Et du coup, on a rendez-vous à 13h au point de départ. Après avoir fait un benchmark des différents organismes et nous être pas mal documentés sur les conditions de vie de nos amis quadrupèdes, nous avons finalement choisi de partir pour une demi-journée avec l'organisme Chiang Chill. Et on est arrivé à temps à notre point de rendez-vous. Du coup, je suppose que c'est cette navette-là qui va nous emmener tous au sanctuaire. On en a pour 1 heure de route, on attend les dernières personnes et on va y aller. J'ai trop hâte, ça va être trop bien. On est dans le van, en direction de Chiang Chill. Let's go. Chiang Chill n'est pas le seul sanctuaire d'éléphants dans la région. J'en ai identifié 2 autres qui avaient l'air vraiment exceptionnels, mais celui-ci a le mérite d'être le plus proche du centre-ville. Une alternative parfaite si vous ne passez que quelques jours sur place. On est arrivé, dernier moment pour aller faire pipi pour ceux qui ont envie d'y aller. Ouais. Moi aussi je pense que je vais y aller. Et après on y va. Alors, c'est un peu loin. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est quand même à 1h30 du centre de Chiang Mai. La route est pas hyper agréable dans le sens où... Hop. Bon, avec vous aux toilettes, mais bref. Dans le sens où il y a beaucoup de... Comment on appelle ça? Il y a beaucoup de... Shit! Bon, je fais de la merde, donc je vous laisse. Je vous raconte tout à l'heure. J'étais en train de dire que ouais, le chemin est un peu périlleux parce que c'est beaucoup en zigzag. Donc si vous avez un peu le mal de route comme moi, bonne chance. Mais franchement ça vaut le coup parce que le lieu a l'air très sympa. Il fait moins chaud. Et puis voilà quoi. Let's go. Oh, ça, c'est Tong, aka notre guide. Il est autoritaire, mais a un humour hyper tranchant, et c'est une véritable encyclopédie vivante. Et juste pour vous donner quelques petites informations, donc le lieu qu'on a choisi, c'est Chiang Chill, qui est une réserve pour les éléphants. J'ai fait beaucoup de recherches avant de choisir ce lieu-là. Parce que vous savez tous, en Thaïlande, il y a beaucoup de maltraitance des éléphants et des animaux de manière générale. Donc on voulait vraiment un lieu où les animaux sont respectés, où on ne monte pas dessus, on ne les touche pas, on ne se lave pas avec, on fait juste faire notre petite randonnée et les regarder de loin dans leur état et leur habitat naturel. Voilà. Bon, j'espère que la promesse va être tenue parce que ça c'est le pitch, c'est ce que j'ai vu sur le site, c'est ce que j'ai vu en vidéo. Et maintenant je vais l'expérimenter puis je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Dernier petit café avant de partir. On retrouve les copains pour partager nos attentes concernant cette expérience à venir. On écoute les dernières instructions de Tong et nous voici partis en direction des éléphants. Là, c'est pour les dindons qui payent 50 balles pour rester à 15 mètres de l'éléphant, ça. Oui, je vous recontextualise un petit peu le truc. En fait, comme je vous l'explique, on est dans un sanctuaire et le guide vient de nous donner quelques règles. Donc les règles qui étaient connues, c'est on ne touche pas les éléphants, on ne les nourrit pas, on ne les lave pas, on ne les touche pas, je l'ai déjà dit. Et en fait, l'autre règle, c'est de rester à
15 mètres de l'éléphant quand on les croise et 10 mètres si jamais on est un peu plus haut ou un peu plus bas. Donc Alex est très frustré parce que lui il pensait monter sur les éléphants, mais j'essaye de lui apprendre que voilà, les animaux sont faits pour rester dans leur état naturel et vivre leur vie. On a de la chance de pouvoir etc. Et que c'est déjà très très bien, on n'a pas besoin d'interagir avec eux. Et l'autre point qui est super, c'est que le guide nous a expliqué qu'en fait, les éléphants en Thaïlande, c'était un peu comme les chevaux en Occident. Donc ils ont été élevés pour faire un certain nombre de tâches qui étaient difficiles à faire pour les humains. Et ensuite, on n'a plus eu besoin d'eux parce que les machines sont arrivées. Du coup, il y a certaines personnes qui se sont dit bon bah je me retrouve avec un éléphant qui ne sert à rien, il faut que je le rentabilise. Donc ils les ont emmenés en ville et c'est comme ça que les gens ont commencé à monter sur les éléphants, enfin les touristes quoi. Et le projet Changchil, c'est justement de permettre à ces éléphants-là de retourner dans leur état naturel. Et état naturel, ça veut dire pas de contact avec les hommes, enfin pas de contact proche avec les hommes. Donc on peut les regarder, mais c'est tout. Et c'est très bien. Et effectivement, après quelques minutes de marche, nous tombions nez à nez avec le premier éléphant du sanctuaire. C'est une solitaire, hein, celle-ci. Hein. Elle veut pas rester avec ses copains. Elle veut manger en perso. C'est une Alexandre. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont là. Les deux, ils sont copains apparemment. Ils restent tout le temps ensemble. Et nous avons poursuivi notre après-midi d'exploration à la recherche des éléphants du sanctuaire. Si ma mémoire est bonne, nous en avons vu 5 au total. Est-ce que j'ai été frustrée de ne pas les toucher ? Très franchement, pas du tout. Au contraire, les explications du guide et le fait de les voir littéralement kiffer leur life permettent assez vite de réaliser que parfois, la beauté de l'expérience réside aussi dans la contemplation. C'est une expérience qui fut courte, mais intense. Si vous passez quelques jours à Chiang Mai, que vous aimez les animaux et les randonnées, je vous recommande vivement de consacrer au moins une demi-journée pour vivre cette expérience. C'était tellement intense qu'après ça, les garçons étaient KO techniques. De mon côté, j'en ai profité pour graver tous les souvenirs que je n'ai pas pu capturer au fond de ma mémoire, avant de faire, moi aussi, une petite sieste. Les éléphants, c'est fini. C'était bien tard. Ouais. C'est fini, on vient à peine de se réveiller de notre trajet de retour à Chiang Mai. Et là, on est dans notre premier centre commercial qui s'appelle le Maya Mall. Donc du coup, on va chercher des toilettes, surtout faire 2-3 petits achats. Par exemple, il y a Marielle qui a besoin d'acheter une batterie pour son appareil photo. Moi, je vais acheter un certain nombre de choses aussi. Et pour la suite, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.